Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 1. Donc, on va faire la review de ce show qui s'est déroulé à Osaka le 11 janvier. Donc, c'était un show All Japan où il y avait un titre de défendu, où c'était clairement le plus gros, le seul vraiment intérêt du show finalement. Bon, on avait également un Zeus Iwamoto dans le show, qui était même pas au premier event, qui était juste avant, et qui m'a hypé bien personnellement, mais ce qui m'a hypé vraiment, c'était le match de championnat tag, Kento Miyahara et Yuma Oyagi contre Koji Doi et Kuma Arashi. On en parlera, ce sera le main event pour ce show Summer Action Series jour 1, mais qui n'est pas spécialement un gros show, hein. On attend pour le gros show, on attend le Korakuen du 22 pour la All Japan, on attend, où là ils vont lâcher un très gros show. Mais du coup, on va commencer la review de ce show All Japan, donc Summer Action Series 2021 jour 1, avec l'opener. L'opener, c'était les frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito, qui ont fait leur début, on se rappelle, il y a pas longtemps, hein, à la All Japan. Ils affrontaient Ryuki Honda et Quiet Storm, donc Quiet Storm qui est un freelancer, qui fait beaucoup de collégats de BJW, qui a fait également de la 2AW cette année, Quiet Storm. Et le match était vraiment bon. Alors pour le coup, j'ai vraiment trouvé le match très bon. Quiet Storm et Ryuki Honda ont été des très bons adversaires pour les frères Saito. Les frères Saito, pour des jeunes, je trouve qu'ils font des super débuts, hein. Très honnêtement, je trouve qu'ils font vraiment super bien leur taf, hein. Les frères Saito, c'est assez dingue. Enfin voilà, franchement, ils utilisent bien le fait qu'ils viennent du sumo, tout ça. Il y a des poussées, tout ça, c'est toujours assez cool à voir. Quiet Storm, ils mettent ses chops, c'est assez violent. C'était toujours très cool à voir. Les chops de Quiet Storm, vraiment c'est fort, ça met beaucoup d'impact. C'est vraiment très bien. Et il a donné beaucoup de rythme au match. De toute façon, Quiet Storm, c'est toujours cool à le voir. Bon, t'avais Ryuki Honda qui était un peu moins dominant par rapport au frère Saito, mais ça c'est tout à fait normal. Et j'aime bien la position qu'occupe Ryuki Honda aussi dans ce match, et même dans tous ces matchs, hein, généralement, où je trouve qu'il joue vraiment bien son rôle, personnellement, Ryuki Honda. Et non, ouais, les frères Saito qui font encore un très bon match. Moi j'ai mis 3,5, ça faisait super bien le taf en opener, c'était un plaisir à voir. Et non, 8 très bonnes minutes, du coup, qui ont vu évidemment la victoire de Quiet Storm et de Ryuki Honda. Mais du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match avec Akira Francesco, donc l'actuel champion junior heavyweight d'All Japan, Andy Wu et Hikaru Sato, qui affrontaient Atsuki Aoyagi, Shoichi Ushida et Yasutaka Usera. Donc Yasutaka Usera, qui est un mec signé chez Michinoku Pro, mais qui fait surtout beaucoup de collégas, hein, qui est quasiment là à tous les shows de la colléga, enfin, c'est assez dingue. Alors le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire d'Akira Francesco, Andy Wu et Hikaru Sato, que j'ai trouvé assez logique personnellement. Clairement, j'ai trouvé le match très bon, personnellement. Akira Francesco a fait une très bonne performance, et il a eu des bons échanges avec tout le monde, de toute façon, surtout avec Yasutaka Usera. Je trouve que les meilleurs échanges qu'a pu avoir Francesco, c'était avec Usera, je l'ai vu quelques fois Usera à la colléga, pour le peu que j'ai regardé de colléga, mais là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, Usera, pour le coup, dans le match. T'as aussi Hikaru Sato dans le match qui a été très très bon. Hikaru Sato te tape des kicks, c'est assez dingue. Enfin, Hikaru Sato, vraiment l'impact qu'il met dans les kicks, enfin voilà, t'as vraiment pas envie d'être en face, et franchement, tu t'entends le bruit des kicks, c'est assez dingue, franchement. Et ça aussi, ça m'a vraiment bien plu. Ça, c'est Hikaru Sato, il sait s'y faire, hein. Hikaru Sato, bon, quand tu sais qu'il est patron de la Hard Hit, et que la Hard Hit fait souvent des shows comme ça, avec des UWF, des fois, tout ça, avec du shoot, c'est toujours, voilà, Hikaru Sato, tu sais à quoi t'attendre. En tout cas, il a du background en MMA en plus. Et non, ouais, pour moi, je pense que c'est le MVP du match, en vrai, Hikaru Sato, même si c'est vrai que des Francesco, des Usela, des même Atsuki Aoyagi, qui est un très très bon catcheur, hein, Atsuki Aoyagi, ont fait tous de bonnes performances. C'était clairement très agréable à voir, et je me suis pas emmerdé une seule seconde, hein, dans ces 12 minutes. Et non, ouais, victoire du coup d'Akira Francesco, Andy Wu et Hikaru Sato. C'est Akira Francesco qui prend la victoire, j'ai trouvé ça logique. Et le match était vraiment bien, c'est du 3,5, et ça fait super bien son taf pour où c'est dans la carte. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, du coup, au troisième des 6 matchs du show. C'était un tag avec Izanagi Utamaro, donc de Purple Ace, qui affrontait Takaomori et Yoshitatsu. Takaomori et Yoshitatsu ont évidemment pris la victoire, c'est pas spécialement surprenant. Le match il est bon, très honnêtement, c'était pas le plus intéressant, très honnêtement, et c'est peut-être ça le petit défaut du match. Bon, après, on est au milieu du show, c'est pas spécialement hyper dérangeant d'avoir un match comme ça, qui est pas le plus intéressant au monde, enfin voilà, ça arrive. Et même, je l'ai trouvé cool, hein, très honnêtement, je l'ai mis 3,25, hein, donc il y a quand même pas mal de points positifs à dire.
dire. Takaomori, que j'ai trouvé bien stiff, c'était toujours cool. Non, franchement, j'aime beaucoup les performances comme ça de Takaomori, où il est bien stiff, il met des bons chops. Enfin, c'est vraiment Takaomori, je le trouve vraiment bon. Pour son âge, franchement, il fait super bien le taf. Utamaro a eu des bons échanges avec Omori d'ailleurs. Et voilà, c'était pas le match le plus intéressant, comme je l'ai dit, mais ça restait un match vraiment cool, je trouvais. Izanagi, j'ai un peu de mal avec lui, très honnêtement. C'est un peu compliqué. Mais les trois autres, franchement, c'est toujours très cool. Enfin, surtout Omori et Tatsu, pour le coup. Tatsu, j'ai hâte de le revoir dans tous ces matchs MMA Rules, tout ça, parce que c'est toujours super cool à voir. Mais voilà, ouais, victoire. C'est Takaomori qui prend la victoire pour son équipe d'ailleurs et fait le tomber sur Utamaro. C'est un échange que j'ai bien aimé, c'est l'échange final. Takaomori Utamaro, c'était vraiment bien. Et le match en son ensemble, voilà, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf pour où c'est dans la carte. Et pour le coup, ça fait pas tâche dans le show, très honnêtement. Voilà, j'ai mis 3,25 pour ce match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer, c'est assez rapide sur les premiers matchs, au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Zeus contre Koji Iwamoto, donc dans un match singles qui me hypait beaucoup. Comme je l'ai dit, Zeus contre Iwamoto. Après, c'est normal que ça hype, Zeus Iwamoto en singles. Et pour le coup, honnêtement, t'as Koji Iwamoto qui vient d'annoncer récemment qu'il passait open weight, donc il pouvait concourir également pour le Triple Crown, pour le titre heavyweight. Et Koji Iwamoto, moi, je m'attendais à le voir remporter la Royal Road, qui est un tournoi qui aura lieu ce mois-ci à la All Japan. Et ouais, voilà, du coup, je voyais Iwamoto remporter. Bon, finalement, Iwamoto, il a perdu ce match contre Zeus en un peu moins de 10 minutes. Donc, je le vois un peu moins remporter la Royal Road, comme vous l'aurez compris, vu que bon, là, s'il remportait la Royal Road, il l'aurait pas fait perdre comme ça contre Zeus. Enfin, ça m'étonnerait, très personnellement. Les deux catcheurs en eux-mêmes sont incroyables, Zeus et Iwamoto. Ça, c'est clair, et tu sens qu'ils ont quand même une alchimie, tu sens que ça se gère très bien. Le match était peut-être un peu trop court pour l'affiche de rêve que c'est, mais où c'est dans la carte, je comprends totalement. Même si j'en attendais plus, très honnêtement, voilà, je reste un peu sur ma faim sur le Zeus Iwamoto. Après, peut-être qu'ils vont nous le refaire un peu plus tard, pourquoi pas dans le Royal Road, mais pour le coup, je reste un peu sur ma faim. Et le problème, c'est que Zeus, je trouve qu'il avait un peu trop d'offense dans le match, pour le coup. Je m'attendais un peu plus de résistance, un peu plus de domination quand même de Koji Iwamoto. Iwamoto a tout de même eu un très bon selling dans le match, ça j'ai pas à reprocher évidemment, c'est Koji Iwamoto, il y a un moment, voilà, il fait toujours bien le taf. Chaque petit retour qu'il a pu avoir était intelligent. À un moment, il essaye de placer sa prise de judo là où son adversaire est projeté dans les cordes, et Zeus arrive à la contrer, j'ai trouvé ça bien également. Non, franchement, il y a quelques moments qui sont vraiment pas mal. Le finish est très bien également. T'as Zeus qui essaye un peu tout contre Iwamoto, ça marche pas. À chaque fois, Iwamoto nearfall, et finalement Zeus il fait son jackhammer, il en a marre. Le jackhammer passe, et du coup Iwamoto perd évidemment parce qu'il allait pas se nearfall du jackhammer. Il y aurait aucun intérêt à ça dans un, voilà, pas un gros show et dans pas un gros match. Voilà, ça aurait pas d'intérêt, très honnêtement. Mais le match en lui-même était bon, c'est 10 vraiment bonnes minutes. Après, pour le coup, avec moins d'offense de la part de Zeus, avec une offense plus partagée, ça aurait pu être mieux et sur un peu plus long également. Mais parce que Zeus Iwamoto, fatalement, c'est l'affiche de laquelle j'attends beaucoup, dans tous les cas. Mais j'ai quand même mis 3,5, c'était vraiment un match très très cool à voir, j'ai trouvé, et c'est mon deuxième match préféré du show à titre personnel, parce que franchement ça faisait très bien le taf quand même, et du coup ouais, voilà, victoire de Zeus qui pourrait se positionner dans les prochains challengers, pourquoi pas de Jake Lee pour le Triple Crown. Mais du coup ouais, voilà pour ce match du coup remporté par Zeus. On va maintenant passer, en parlant de Jake Lee, à son match. C'était le pré-main event du coup du show, un 6-man tag team match avec Okuto Omori, Jake Lee et Yusuke Kodama, donc de Total Eclipse, qui affrontait Dan Tamura, Shotaro Ashino, et celui qui vient de faire son retour du coup du Covid, celui qui faisait son match de retour, c'est Suama, qui avait rendu vacant, on le rappelle, le titre Triple Crown à cause du Covid, et là c'était son match de retour, justement post-Covid, et du coup, dès le début du match, t'as Jake Lee qui veut Suama, t'as Jake Lee qui veut un affrontement avec Suama, et moi j'ai trouvé ça très bien. D'ailleurs, c'est mon match préféré du show, très honnêtement, le match est excellent, ça vraiment, ce six-man, c'est vraiment un excellent six-man, il est super bien géré, et les échanges Jake Lee Suama étaient toujours très bons. Enfin voilà, tu sens qu'il y avait vraiment un sentiment de revanche de la part de Suama, mais que Jake Lee prenait Suama un peu facilement. Enfin voilà, c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Et Jake Lee, pour le coup, même si j'ai beau pas aimer son personnage pour tout ce qui touche en dehors du ring, pour le coup, pour tout ce qui est look, entrée, tout ça, mais par rapport à ce qu'il fait dans le ring, Jake Lee, moi j'ai aucun problème. Jake Lee, il gère super bien dans le ring, et comme je l'ai dit par rapport à ma review de Champions Night, le show où Jake Lee remporte le Triple Crown en main event, le mec m'a fait fermer ma gueule, et il est super, Jake Lee, finalement. Et moi, ça me dérange pas du tout, finalement, parce que certes, t'as le côté hors du ring qui me dérange, mais dans le ring, il me fait fermer ma gueule, donc moi, ça me va. Il arrive à faire des très très beaux matchs, à bien les construire. Là, c'était vraiment bien construit également. T'as Shotaro Ashino qui va être très très bon dans le match, qui va bien jouer son rôle du mec, qui s'est fait un peu tout prendre finalement par Jake Lee pour créer Total Eclipse. Et Ashino, vraiment, voilà, il veut sa revanche avec Jake Lee. La rivalité dure depuis un certain temps quand même. Et Ashino s'était fait battre en 4 minutes au Champions
Champion Carnival par Jake Lee. Donc voilà, t'as toute cette haine qui remonte finalement chez Ashino, où dès qu'il peut avoir Jake Lee, enfin, même à un moment, il rentre dans le ring à la place de Suwama et Jake Lee veut pas affronter Ashino, du coup il fait le tag à Okuto Omori et Ashino, non c'est à Yusuke Kodama, pardon, c'est à Yusuke Kodama et Ashino feinte d'aller vers Kodama et met une grosse droite à Jake Lee pour le faire tomber du tablier. Ça j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça agressif, j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement et vraiment tout le match va être très bon, hein. Voilà, Suwama très stiff dans son match comme à son habitude. Dan Tamura je le trouve également très bon, je trouve qu'il fait vraiment bien le tap Dan Tamura, même si pour le coup bon, et pour le coup entouré justement, c'est là où je voulais en venir, entouré d'aussi gros noms dans le match, Dan Tamura arrive quand même à se démarquer, arrive quand même à faire une vraiment bonne perf remarquable, donc moi je trouve ça vraiment très bien et ça montre que le mec est vraiment talentueux. Dan Tamura je le trouve vraiment cool personnellement. Et ensuite du coup par rapport au finish, parce que j'ai adoré le finish, en fait déjà juste avant le finish t'as Suwama et Shotaro Ashino, enfin t'as Suwama qui est côté Jake Lee et Ashino qui est côté Okuto Omori je crois, et les deux mecs enfin qui commencent une domination, t'as Ashino qui commence sur qui domine Omori, t'as Jake Lee qui vient attaquer Ashino, du coup t'as Suwama qui vient le défendre et Ashino et Suwama font une German suplex sur leurs adversaires respectifs en même temps. J'ai trouvé ça tellement super, genre les mecs s'entendent vraiment bien dans un ring, Ashino et Suwama, c'est assez fou, les mecs en équipe ça marche très bien je trouve, et Suwama et Ashino en équipe contre Mihara et Aoyagi ou Arashi et Doi, personnellement ça me hyperait vraiment beaucoup, bon plus contre Mihara et Aoyagi et ça on y reviendra par rapport au main event de toute façon, mais voilà, enfin Suwama et Ashino faire les titres par équipe, moi je veux, hein, très clairement, et non ouais, la double German elle m'a impressionné franchement, et derrière du coup t'as Suwama qui va à l'extérieur du ring, qui va tenir Jake Lee près du tablier et qui va le forcer à regarder dans le ring, et dans le ring t'as Ashino qui soumet Okuto Omori avec une soumission aux jambes, et t'as Omori qui tape et Ashino qui regarde Jake Lee qui lui dit voilà tu vois ce que je fais à ton pote, enfin voilà, et moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien comme finish, enfin ça montre vraiment la haine entre Ashino et Lee, entre Ashino et Total Eclipse en général hein, même, et moi j'ai trouvé ça très bien. T'as même Suwama qui est impliqué dans le finish d'une certaine manière, Suwama qui aura très probablement un match contre Jake Lee pour le Triple Crown, sachant qu'il a jamais perdu le Triple Crown Suwama, donc pas par rapport à ce règne là évidemment, et parce qu'il a eu 6 règnes avant, enfin des fois il l'a rendu vacant, enfin c'est compliqué les règnes de Suwama avec le Triple Crown, mais ouais, mais franchement très bon finish et très très bon match. J'ai mis 3,75, j'étais vraiment proche du 4 personnellement, parce que c'est un très très bon six man comme on en voit assez rarement, et même à la All Japan pour le coup c'est assez taré, enfin voilà, vraiment c'était très très bien. Et du coup à ça t'as eu un après match, parce qu'évidemment Shotaro Ashino a gagné du coup ce six man, et Shotaro Ashino a challengé Jake Lee pour le prochain Korakuen de la All Japan pour le championnat Triple Crown. Ce sera le 22, si je dis pas de bêtises, ce sera le 22 juillet. Du coup t'auras Jake Lee contre Shotaro Ashino pour le Triple Crown, et moi je suis bien, et pas personnellement. Bon du coup que Shuji Ishikawa a eu le Covid, il pouvait pas y avoir le Ishikawa Ashino pour déterminer le number one contender au titre de Jake Lee. Du coup Ashino a gagné son match là et va challenger en number one contender, et pour moi il était censé battre Ishikawa de toute façon, sachant qu'Ishikawa aura une chance plus tard au titre de Jake Lee, et je pense de toute façon que ce sera lui qui le prendra, Jake Lee. Mais ouais, je suis vraiment content, je suis bien hype par le Ashino Jake Lee personnellement. Jake Lee il a été assez arrogant dans l'après-match, c'était cool, enfin voilà, c'était bien fait, efficace en tout cas, et ouais comme je l'ai dit, bien hype par le Ashino Jake Lee. Mais du coup ouais, voilà pour cet après-match. On va du coup pouvoir passer au main event de ce show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 1. Le main event c'était le match pour les championnats AJPW World Tag Team, donc le seul match de championnat de ce show. C'était Kento Miyahara et Yuma Oyagi qui défendaient leur titre du coup pour la 4e fois contre Koji Doi et Kuma Arashi, donc deux membres de Total Eclipse qui étaient de base censés avoir leur chance à Champions Night, mais qui ne l'avaient pas eu parce que Mihara et Aoyagi ont été ajoutés au match de championnat Triple Crown en remplacement de Suwama qui avait le Covid. Du coup, ils n'avaient pas pu défendre les titres tag dans le même show, ce qui paraît logique. Et du coup, alors, par rapport au match, je suis déçu. Très honnêtement, j'en attendais pas des masses, très honnêtement, mais j'arrive quand même à être déçu parce que finalement, le match était un peu compliqué, j'ai trouvé, très honnêtement. Alors le match est bon, hein, voilà, c'est pas une purge, c'est très loin d'être une purge. Le match est bon, je lui ai mis 3,25, hein, voilà, c'est pas une très mauvaise note non plus, mais enfin pour du 25 minutes, pour un main event All Japan avec des catcheurs comme ça, c'est compliqué. Et voilà, 25 minutes, quasiment 26 minutes même, où Kento Miyahara et Umea Oyagi vont conserver du coup les championnats World Tag, ce qui me surprend absolument pas personnellement. Le résultat était de toute façon assez couru d'avance, hein, très honnêtement. Alors le début du match est vraiment concentré sur un échange Kento Miyahara Kuma Arashi, vraiment la première partie du match c'est quasiment
tant que ça. J'ai pas trouvé ça mal, hein, très honnêtement, moi j'ai trouvé ça bien. Après c'est pas le plus intéressant au monde, hein. Kojiro il va apparaître quelques fois, va faire quelques bons chops dans le match. Kojiro il est très peu apparu finalement dans le match. Dans son équipe c'était vraiment le focus sur Arashi. Miara et Oyagi ont bien mieux tourné pour le coup de leur côté, mais Kojiro il a été assez inexistant dans le match, mais pour le coup quand il était là il foutait des bons chops. Et c'est tout ce que j'attends d'un Kojiro, des bonnes lariats également. Kuma Arashi a été bon, avec quelques bons moves powerhouse comme à son habitude. Miara il a quelques bons retours dans la première partie du match, jusqu'à ce qu'il fasse le tag à Yuma Oyagi. Et là, je vais avoir des petits problèmes en plus, hein, très honnêtement, avec le match quand il y aura Yuma. Par exemple, Yuma, à un moment, va faire sa soumission, hein, sur Kuma Arashi. Kuma Arashi a 2 doigts de s'endormir. Et là, pour le coup, j'ai pas compris. Mais t'as Yuma Oyagi qui tente le pin. J'ai vraiment pas compris pourquoi il tentait le pin en soi. Parce que Kuma Arashi est au bord de s'endormir. Et Yuma Oyagi, en plus, a déjà battu des Suama, des Shuji Ishikawa, des Zeus, donc des mecs qui sont plus forts dans le booking que Kuma Arashi. Et il les a battus avec cette soumission, il les a mis KO, en fait. Il les a fait dormir. Et Kuma Arashi, je sais pas pourquoi, mais il va chercher à tenter le tomber. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Et puis, du coup, t'as Total Eclipse qui dégage l'arbitre pendant qu'il fait le tomber. À 2, du coup, l'arbitre fait dégager du ring. Du coup, déjà, t'as un ref bump pour me saouler. Et en plus, du coup, ça permet une intervention de Total Eclipse qui, surprise, ne va servir à rien par rapport au match. Du coup, c'est vraiment de l'overbooking inutile parce que on est des heals, du coup, on va bien tricher. Ça m'a saoulé, très honnêtement. J'aime pas ce genre d'intervention qui ont vraiment aucun sens. Mais ouais, voilà, le match était plutôt compliqué. Et après, j'ai plus spécialement réussi à me réinvestir, très honnêtement. J'ai mis 3,25 parce que le match est clairement pas mauvais, hein. On peut pas se mentir, le match est clairement pas mauvais. Mais voilà, il manquait vraiment un truc, et je m'attendais vraiment à mieux pour le coup. Enfin, je m'attends pas à mettre 3,25 sur un match de titre tag All Japan avec les catcheurs qu'il y a, surtout par rapport à ce match, même si bon, de toute façon, dans tous les cas, les matchs de titre tag All Japan, c'est toujours des très bons catcheurs, hein. Mais là, c'est assez décevant pour le coup, et c'est pour moi la moins bonne défense de Kento Miyara et Yuma Oyagi, et d'assez loin, hein, très honnêtement. En fait, je vois pas de défense moins bonne, en fait. Je vois pas du tout pour le coup. Contre même contre Shigehiro Irie-12, qui était jusque-là la défense que j'avais le moins aimé, j'avais quand même mis 3,75, donc pour vous dire, enfin voilà. Et là, j'ai mis 3,25, mais Total Eclipse, c'était compliqué dans le match, hein. Total Eclipse, ça prenait son temps, mais même s'il y a quand même quelques spots que j'ai bien aimé, notamment la Diving Senton de Kuma Arashi sur Yuma, qui est esquivé par Yuma. J'ai trouvé ça bien, ça donne un peu de peps à Yuma Oyagi, c'est un catcheur qui fonctionne comme ça, c'est un bon underdog, et il y a quelques spots comme ça qui sont bons dans le match, il y a quelques comptes de Yuma qui sont assez intelligents, Kento va faire quelques retours qui sont cool, mais le match c'est pas plus que ça. Mais c'est compliqué quand tu fais du 25-26 minutes, et j'ai été un peu déçu personnellement. Après, ça n'en reste pas moins un bon match. Voilà, une bonne défense pour Miara et Oyagi, mais un peu random malheureusement. Et de toute façon, leur prochaine défense, on sait pas contre qui ce sera, hein, leur prochaine défense, parce que ce qui m'a étonné d'ailleurs, t'as Miara et Oyagi, ils célèbrent, ils se barrent. Enfin voilà, vraiment la fin du show est assez plate, j'ai trouvé finalement. Je m'attendais à des nouveaux challengers, hein, pour Kento et Yuma. C'était une occasion probable juste avant le Royal Road comme ça. Mais ouais, moi j'ai hâte de savoir qui seront ces prochains challengers. Peut-être Ashino et Suama quand Ashino aura perdu contre Jake Lee pour le Triple Crown, hein, parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Jake Lee va battre Ashino, hein, ça me paraît assez clair et net. Mais non, ouais, du coup voilà pour ce main event, du coup remporté par Kento Miyara et Yuma Aoyagi. Du coup voilà pour ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé vraiment cool. C'est un show qui était très bien, je l'ai live, hein, personnellement, ce show, et il était bon de bout en bout. Bon, t'as le main event qui est décevant et qui laisse sur une note un peu plus amère, mais sinon le reste du show est vraiment très très cool, hein. Tous les matchs par rapport à leur place sont très bien. Le match que j'ai à conseiller personnellement du show, je vais conseiller 2 matchs du show pour le coup. C'est le Zeus Koji Iwamoto que je peux quand même conseiller parce que c'est 10 minutes qui sont quand même assez vraiment très bien, et également le Six Man Tamura Suama Shino contre Total Eclipse, qui est mon match préféré du show et qui était vraiment excellent. Et voilà, ce Six Man là pour le coup c'est vraiment le plus gros conseil que j'ai à faire pour ce show, même si le Zeus Iwamoto c'est également à voir. Mais ouais, du coup voilà pour ce show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 1. Voilà du coup pour cette review. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.